lo puede cambiar. Cristo a toda cosa la puede cambiar. Cristo en tu familia la puede cambiar. Aleluya. Merci à Dieu, merci. Merci Sauveur, on est bien dans la présence de Dieu en vérité. Je ne sais pas vous, mais moi je suis déjà béni. J'ai un je vous le dis, la réunion pour moi elle est déjà commencée, dès le début, commencer à prier. On a un Dieu merveilleux en vérité. On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est capable de toutes choses, un Dieu qui est capable d'agir dans les cœurs. Et puis on l'a vu au travers du témoignage du frère. Et puis moi-même j'ai vécu mes propres expériences avec le Seigneur. On a un Dieu merveilleux. Alors ça nous paraît un petit peu bizarre quand on entend un témoignage pour la première fois, ou même si ce n'est pas la première fois, des fois ça paraît incompréhensible. Une simple prière, un simple cri. Dieu agit dans son cœur, il transforme, il change tout. Amen. C'est pas compliqué en réalité. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, il semblerait que nos cœurs sont endurcis, et puis il semblerait que c'est normal, et c'est presque, si je pourrais dire, logique pour chacun d'entre nous, d'entendre que Dieu agit, qu'il a béni ce jeune frère, mais qu'il nous a béni à chacun d'entre nous. Puis aujourd'hui, il semblerait qu'on vit ça comme si ça serait normal, comme si, que Dieu me pardonne de parler comme ça, mais je m'exprime avec les mots que j'ai dans mon cœur. C'est comme si on regardait un film à la télé, et que le lendemain, je vous dis, il était magnifique le film. Il semblerait qu'aujourd'hui, on s'y habitue à vivre à travers les témoignages des frères, d'une expérience avec le Seigneur. Et en vérité, je vous le dis, c'est pas un hasard non plus que le frère témoigne ce soir. Moi, je ne le savais pas, mais je pense que le Seigneur avait déjà préparé la réunion. Parce que ce soir, je le crois de tout mon cœur que j'ai un mot pour chacun d'entre nous. Pas parce que c'est moi qui va prêcher la parole de Dieu, pas du tout, parce que la parole de Dieu, Dieu nous utilise à chacun comme bon lui semble. Mais je le crois parce que le Seigneur l'a déposé dans mon cœur. Et j'ai cette certitude, et par la foi, je le crois que ce soir on va être tous bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, avant de rentrer dans mon message, je vais demander au diacre de l'église qui me présente au Seigneur. Amen. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. Avant tout, te rendre grâce et te dire merci pour tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, mon Sauveur Jésus. Merci pour les cœurs qui ont été préparés, Seigneur, mon Dieu, à recevoir ce mot qui va descendre du ciel. Merci pour ton messager que tu as envoyé, qui s'est mis à part, mon Sauveur Dieu. Et je veux croire que sa bouche va être remplie de toi, mon Sauveur Dieu. Je veux croire que sa bouche, oui, va transmettre un message dans les cœurs. Et elle va bouleverser les vies. Elle va libérer les captifs. Alors, Seigneur, s'il te plaît, tu reprends s'il le faut. Tu nous parles dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin d'un mot de toi ce soir. Merci de bénir ton messager. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, je parlais d'un petit peu de ce que Dieu est capable de faire, d'agir dans les cœurs. Et puis on a eu encore la preuve ce soir, à travers le témoignage du frère. Nous avons un Dieu qui bénit. Amen. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que à travers la parole de Dieu, Dieu m'a parlé à travers une histoire. Et puis cette histoire a frappé dans mon cœur parce que on va voir un petit peu que le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu par excellence, le peuple que Dieu a choisi dès le début, on va voir que ce peuple va commettre quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et puis on va voir un petit peu à travers la lecture, petit à petit, ce que ce peuple vont arriver à faire au final. Je vais essayer de le faire comprendre au plus simple. C'est que le peuple de Dieu, il semblerait être un petit peu dans le chaos,
Le peuple d'Israël, il semblerait passer par des tribulations, des problèmes, ils vivent une situation compliquée. Et puis c'est là que le Seigneur m'a amené. Et sans plus tarder, je vais faire la lecture avec vous. Excusez-moi, ça va être un petit peu long, je ne vais pas tout lire, mais je vais relater un petit peu l'histoire et c'est important. Amen. Alors dans Juge 6, et au verset 1er, je vais commencer la lecture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. Ils détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs et ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient inébranlables. Eux et leurs chameaux, Ils venaient dans le pays pour tout ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Amen, gloire à Dieu. Alors l'histoire paraît un petit peu compliquée quand on la lit comme ça, mais j'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, de me mettre à part et de méditer cette histoire qui est magnifique, mais en même temps tragique. Parce que la parole de Dieu elle est belle, mais quand on comprend un petit peu la lecture, on va voir que c'est pas si magnifique que ça finalement pour le peuple d'Israël. Le premier verset commence à nous faire comprendre que le peuple d'Israël, eh bien, ils vont dire comme ça, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel semblerait qu'il les livre entre les mains des Madian et puis Amalek. Et j'ai envie un petit peu de rentrer dans ce qui est les Madian et Amalek. C'est des tribus, c'est des peuples. C'est des peuples qui étaient nombreux. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient très nombreux, ils étaient très puissants. Et puis le peuple d'Israël, il semblerait tomber sous cette captivité, si je pourrais dire. Il semblerait être soumis à ce peuple-là. Et puis quand on regarde un petit peu plus loin de cette histoire, on va voir dans le verset 13 que Gédéon, celui que le Seigneur va choisir pour sauver ce peuple qui était en captivité, on va voir que lui, il va se plaindre à Dieu. L'ange de l'Éternel va lui apparaître et puis il va avoir une conversation avec l'ange. Et Gédéon, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à se plaindre un petit peu. Il va commencer à lui dire au Seigneur, mais comment se fait-il que nous sommes les enfants d'Israël, nous sommes tes enfants, et puis tout cela nous arrive, qu'on n'arrive plus à s'en sortir. On est malheureux. Madian et Amalek sont trop puissants pour nous. La parole de Dieu nous dit que ils devaient se cacher dans les montagnes et les rochers fortifiés pour pouvoir justement échapper un petit peu à ce peuple-là. La parole de Dieu nous dit que Amalek et Madian, quand ils montaient et qu'ils campaient chez eux, ils faisaient un ravage. Et un ravage, vous savez ce que c'est le mot ravage? C'est ni plus ni moins qu'une destruction. Ils détruisaient tout ce qu'ils fournissaient. La parole de Dieu nous dit qu'ils ne laissaient ni livres, ni bœufs, ni ânes à Israël. Donc il semblerait qu'ils étaient dans le chaos le plus total. Mais je rentre dans ça et c'est important que j'essaie de relater un petit peu l'histoire pour vous faire rentrer dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est que avant ça, il y a un problème. C'est que là, quand on regarde le contexte de l'histoire, il semblerait que le foutif c'est Dieu. Il semblerait que par rapport au peuple d'Israël, c'est Dieu qui les a livrés entre les mains de Madian. Et puis Gédéon, lui, il se plaint en disant que Dieu, il aurait pu intervenir pour éviter tout ce qui leur arrive aujourd'hui. Mais en réalité, il y a avant ça quelque chose de très important. Et ce soir, je vais être au plus direct, et excusez-moi si je suis un petit peu accru, mais c'est la parole de Dieu. Avant ça, il y a quelque chose de très important. C'est que le peuple de Dieu, ce qu'ils avaient oublié, c'est que le texte, le premier verset va nous le dire, c'est qu'ils ont commis la désobéissance. Ils ont commis la désobéissance. Ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel.
Et le vrai problème de cette captivité, c'est pas que Dieu n'était pas avec eux, c'était que eux n'avaient pas obéi à la voix de l'Éternel. Et ça change toute la donne, mes frères et mes sœurs. Ce soir, je m'adresse au peuple de Dieu, et puis, bien souvent, ce peuple me fait penser à chacun d'entre nous, et puis moi, le premier, je me mets dans le lot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on est confronté à des choix et des situations dans la vie, que des fois, nous font désobéir à la parole. Que des fois, nous font passer à côté de la volonté de Dieu. Et puis par la suite, quand il nous arrive d'autres problèmes, ou que nous ne ressentons plus la présence de Dieu dans notre vie, ou qu'on n'arrive plus à venir à l'église, prier, à rentrer en communion avec Dieu, il semblerait que le fautif, ce soit Dieu. Pourquoi Dieu, à moi, ne me bénit pas? Pourquoi moi, Dieu ne vient pas et intervient comme il a fait avec le cœur? Et merci Seigneur. Parce qu'il semblerait que des fois, les chrétiens se reposent sur ça. Ils se reposent sur ça, il s'avère qu'il n'y a plus rien qui va. Et c'est ce qui leur arrive à ce peuple. Le peuple d'Israël, c'est ce qui leur arrive quand on regarde l'histoire. La Bible nous dit que quand ils montaient, ils ravageaient le pays. Ils leur enlevaient tout, j'ai noté. Ils leur enlevaient de quoi manger, la nourriture. Ils n'avaient plus de nourriture. Ils n'avaient plus, finalement, la parole de Dieu le dit clairement, ils enlèvent les ânes, les bœufs, ils enlèvent tout. Et puis, c'est dans l'incompréhension totale pour eux, puisqu'ils sont censés être bénis, c'est les enfants de Dieu. Tout comme nous ce soir. Dites-moi qui ce soir n'est pas capable d'être béni et qui n'a pas été capable, qui n'a été béni de Dieu? Tout le monde, en vérité. Je sais à qui je m'adresse ce soir. Je sais que tout le monde connaît la parole de Dieu, et puis je sais que chacun d'entre nous, nous avons vécu déjà des expériences, que ce soit autour de nous, que ce soit personnel. Mais la désobéissance, la parole de Dieu nous dit que ça nous dresse, c'est dans Isaïe 59 au verset 2, la parole de Dieu nous dit que la désobéissance cache la face de l'Éternel. Nos péchés dressent une barrière entre nous et Dieu. C'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu qui l'annonce. Et puis, il semblerait que le peuple de Dieu, ça, ne le comprenne pas trop. Ils ne comprennent pas vraiment ça. Puisque Gédéon, c'est la reproche qu'il va faire à Dieu. Et peut-être ce soir, tu es dans cette situation. Peut-être ce soir, tu te dis que je fournis des efforts, j'essaie de venir, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de... Mais il n'y a plus rien qui va. Il semblerait que l'ennemi vient, parce que vous avez bien compris qu'Amalek m'a dit, vous présente l'ennemi, c'est le monde. Il semblerait qu'eux, ils viennent, ils ravagent tout ce que tu as semé. Ils t'enlèvent tout. La parole de Dieu dit qu'il leur enlève tout, il leur laisse plus rien. Eh bien, laissez-moi vous dire que la désobéissance nous amène à pécher contre Dieu. Et ce péché met une barrière entre nous et Dieu. Et puis, ça va plus loin. La parole de Dieu nous dit qu'il nous cache la face de Dieu. Alors, quand on regarde le contexte de cette histoire, Dieu n'est pas celui qui va punir le peuple d'Israël parce qu'ils ont commis la désobéissance, qu'on soit bien d'accord. Mais par leur comportement, par la désobéissance de leur péché, si vous préférez, eh bien, ça a caché la face de Dieu. Bien évidemment, Dieu ne peut pas vivre dans un cœur qui continue à pécher sans arrêt. Puis à un moment donné, quand nous vivons dans le péché, je ne parle pas d'un péché volontaire, d'un péché où une mauvaise parole peut sortir sans que nous la pensons réellement. Je parle du péché qu'on vit constamment dedans. Comment voulez-vous que le Seigneur vive dans nos cœurs si on marche de la sorte? C'est pas possible. Il faut se rendre à l'évidence. Dieu ne peut pas marcher dans ces conditions-là. Alors Dieu ne punit pas, mais il se retire quelque part de nous. Notre péché met un voile, il cache la face de Dieu. Et puis quand on vient à l'église, on n'est plus béni. On n'arrive plus à sentir la présence de Dieu. Il semblerait que d'aller dans les réunions, il semblerait que de se mettre dans la prière, il semblerait que de se mettre à méditer la parole de Dieu, cela nous est compliqué, nous est difficile. Eh bien laissez-moi vous dire que oui, c'est normal. Parce que quand nous vivons dans le péché, quand nous commettons la désobéissance avec Dieu, eh bien le Seigneur se retire de nous. Et là, il n'y a pas de mystère. Et puis quand on regarde un petit peu l'histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi ils ont commis cette désobéissance. Parce qu'une désobéissance, on ne la commet pas forcément comme ça. Derrière la désobéissance, il y a un cheminement. Il y a un état de cœur. Il y a des pensées, il y a un choix. Et puis, quand on regarde un petit peu l'histoire des juges, on peut comprendre et voir que
Dieu avait prévu quelque chose pour le peuple d'Israël. Il leur avait dit, quelque part, d'éliminer tous les païens, de faire sortir d'eux tout ce qui était, qui ne glorifie pas le Seigneur finalement. Mais le peuple d'Israël, ils avaient fait les choses à moitié. Ils avaient encore laissé dans le pays de Canaan, ils avaient encore laissé quelques païens. Ils avaient encore laissé quelques personnes qui étaient contre la parole de Dieu, qui étaient contre la volonté du véritable Dieu. Et ça depuis toujours, et on peut le voir même au livre de Josué. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que certainement qu'à ce moment-là, ce peuple, il pensait bien faire. Ils ne voyaient pas le péché, ils ne voyaient pas les conséquences du péché. Ils ont laissé faire. Et puis, ils ont laissé dans leur pays, finalement, ces païens. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'approchent de Dieu, et beaucoup de personnes qui sont chrétiens, qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur, mais ils n'ont pas tout abandonné. Et ça, c'est l'important, c'est là où Dieu a voulu que je m'arrête vraiment. Il semblerait que on essaye de vivre une vie mixte. On essaye de vivre, excusez-moi de l'expression, mais si j'ai que ça, il semblerait qu'on essaye de vivre avec Dieu, mais garder aussi, quelque part parlant, ce qui nous convient, ce qu'on aime, ce qu'on ne veut pas laisser, ce qu'on ne voudrait jamais délaisser, quelque chose qui nous coûte à délaisser. Parce que quand on regarde un petit peu le péché de ce peuple-là, c'était qu'ils se sont mis à adorer le Dieu Baal. Et le Dieu Baal était, si vous préférez en quelque sorte, était mentionné dans la Bible comme ce Dieu qui était capable de leur donner une bonne récolte, de leur donner suffisamment de l'eau pour pouvoir avoir une production en manger, pour pouvoir récolter une bonne semence. Et puis, aujourd'hui, ça vous paraît normal pour vous, mais à l'époque, ces personnes-là dépendaient de cette nourriture, dépendaient de l'eau, dépendaient de la bonne terre, dépendaient d'une bonne récolte pour pouvoir vivre et survivre. C'était important pour eux. C'était primordial pour eux. Et puis il y a des choses que nous, dans le monde, il semblerait qu'ils sont primordiales pour nous. Et cela, on ne veut pas le laisser. Que ce soit dans nos erreurs, que ce soit dans notre comportement, que ce soit dans notre tradition, que ce soit... Peu importe, vous savez comment ça se passe. Et chacun d'entre nous, nous avons ces petits attachements qui font qu'on n'arrive pas à se lancer réellement dans la volonté du Seigneur. Mais on reste tout de même en venant à l'église et en se demandant le pourquoi, malgré tous ces efforts, l'ennemi vient, il ravage tout ce que tu fais. Il enlève tout ce que tu as récolté. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu ne se trompe pas et elle ne se contredit pas. Quand Amalek montait, il ravageait le pays, il détruisait le pays, il ne laissait rien, la parole de Dieu nous dit. Laissez-moi vous dire que par nos envies, par le péché de ce monde, parce que ce monde peut nous ouvrir, parce que toi tu n'as pas envie de lâcher, laisse-moi te dire que tu laisses accès à l'ennemi de nos âmes. Et lui, il rentre en nous. Oui, il rentre en nous. Alors je ne parle pas de possession, qu'on soit bien d'accord, mais je parle qu'il rentre en nous, et il pense qu'il veut de nous. Et il nous ravage, et il nous enlève tout ce que nous avons. La parole de Dieu nous mentionne qu'il leur a rien laissé. Ils ont commencé à enlever, la parole de Dieu dit, toutes les vivres. Finalement, le pain. Et ça me fait penser à quelque chose. Que quand on est dans la désobéissance, quand on pêche, et qu'on commence à cacher la face de Dieu, l'ennemi, lui, il arrive, parce que la parole de Dieu va le dire, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 10, il va dire que l'ennemi, c'est Jésus qui va nous le présenter, c'est pas rien, c'est Jésus en personne qui va nous présenter l'ennemi de nos âmes, comme un voleur et un destructeur. Et c'est ce qu'il vit le peuple de Dieu. Il vient et il vole ce pain au peuple d'Israël. Il leur enlève cette nourriture, il leur laisse plus rien. Laisse-moi te dire que l'ennemi, quand il rentre dans un cœur, quand la désobéissance est semée dans ta vie, lui il rentre, il vient, il t'enlève ce pain de vie, il t'enlève la parole de Dieu, il t'enlève cette communion avec l'Éternel.
Il ne veut plus que tu rentres en communion, il ne veut plus que tu sois rassasié de la parole de Dieu. Parce que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin, c'est plus qu'un besoin, il est primordial pour nous, de nous nourrir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Amalek et pourquoi Amadian venaient, ils ont enlevé les rives, ils ne voulaient plus qu'ils mangent, ils ne voulaient plus qu'ils aient ce pain, ils ne voulaient plus qu'ils aient cette nourriture spirituelle. Et l'ennemi aimerait l'enlever aussi. Et tu vas me dire que c'est déjà peut-être fait. Il y a combien d'années que tu passes plus de temps à lire la Bible? Il y a combien d'années que quand tu lis la parole de Dieu, tu ne ressens plus rien dans ton cœur? Il semblerait que la parole, tu n'arrives même plus à la comprendre. Laisse-moi te dire que l'ennemi, c'est ce qui voudrait venir t'enlever et te voler. Et puis la parole de Dieu continue. Il nous dit clairement que non seulement il enlève ce pain de vie, mais la Bible nous dit qu'il va enlever aussi tous ses brebis. Et là, je me suis dit, Seigneur, quel est le rapport? Que tu fais un ravage dans le pays, que tu leur enlèves cette nourriture, je veux bien, mais les brebis, quel rapport il a? Qu'est-ce que ça va faire finalement, Seigneur? Et puis Dieu n'a pas tardé à parler dans mon cœur. En vérité, je vous le dis, le message m'est venu du ciel. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, mais le Seigneur m'a parlé. Et puis ces brebis, le Seigneur m'a montré qui c'était. C'était la communion des frères, c'était l'église, c'était l'union des frères et des sœurs. L'ennemi, quand il rentre, quand la désobéissance rentre dans un cœur, que le péché vient et qu'il mette cette barrière entre nous et Dieu, l'accès à l'ennemi rentre. Alors il vient non seulement t'enlever ce pain de vie, mais il viendrait aussi t'enlever cette communion des frères. Il vient aussi t'enlever cette communion des sœurs, cette communion que nous avons ce soir. Parce que cette communion, vous parlez normal, et je l'ai dit dès le début de la réunion, vous parlez normal, mais l'ennemi là, il est en feu. Seigneur, il y a combien le Seigneur connaît mon cœur, Jésus? Il est en feu parce qu'il sait que des grandes choses se passent dans ces lieux-là. Il est en feu parce qu'il y a des vies transformées dans ce lieu. Il t'enlève le pain de vie parce que sa parole transforme les cœurs. Sa parole, elle est productive. Sa parole, elle a tout créé. La Bible nous dit qu'un seul mot de sa parole et tout change. Maintenant, je comprends bien pourquoi il vient enlever cette nourriture spirituelle et qu'il vient enlever ses brebis. Il voudrait enlever la communion des frères. Il voudrait enlever avec la communion de venir à l'église. Et puis la Bible continue. L'histoire nous dit que non seulement il enlève les brebis, mais il vient aussi enlever les bœufs. Et puis les bœufs, ça vous paraît peut-être anodin. Alors bien sûr, c'est des animaux, tout ça. Mais le bœuf, à cette époque, et puis même aujourd'hui, le bœuf, c'est un animal redoutable. Le bœuf, c'est un animal qui est capable de supporter et de porter des lourdes charges. Il est capable de traîner à longue distance avec des lourds fardeaux. Et puis maintenant je comprends pourquoi même ça il s'attaquait même au bœuf. Parce qu'il voudrait t'enlever cette force que tu as. Parce que quand nous sommes enracinés dans le Seigneur, quand nous sommes dans la marche avec le Seigneur, nous sommes puissants, mes amis. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, quand nous sommes enracinés dans sa parole, quand nous sommes enracinés dans la prière, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Et en vérité, je vous le dis, j'ai vécu des expériences extraordinaires avec Dieu. Et récemment encore, à l'école biblique, j'ai vu des miracles autour de moi. Une simple prière, j'ai vu la manifestation de l'Esprit. Nous sommes capables, frères et mes sœurs, de transporter des lourdes charges avec le Seigneur. Alors oui, l'ennemi voudrait nous enlever ses forces. C'est pour ça qu'il vient retirer ses bœufs au peuple d'Israël. Et puis la parole de Dieu continue. Il nous dit aussi qu'il vient enlever même les ânes qu'ils avaient. Alors c'est pas rien. Tu vas me dire, Alphonse, sur les brebis, ok, c'est les chrétiens. Et puis le bœuf, c'est la force. C'est ce qui peut nous permettre, entre parenthèses, chacun d'entre nous, de porter cette charge. Pas nous, mais Christ. Parce que le bœuf doit nous représenter Christ dans nos vies. C'est lui la force. C'est lui qui nous transporte. C'est lui qui nous tire. Nous sommes capables de rien, nous. En vérité, je vous le dis, c'est pas dans mon thème de mon message.
Mais est-ce que vous croyez que j'aurais été capable de passer derrière et de vous annoncer ce que je suis en train de vous annoncer? En vérité, jamais de la vie. Et si je suis là, c'est parce que le Seigneur l'a fait. Et cela ne vient pas de moi, en vérité, je vous le dis. On ne viendrait pas ici perdre le temps avec l'ancien et les frères, on ne viendrait pas ici passer un temps. En vérité, on aurait d'autres choses à faire pour passer du temps. Mais parce qu'on a compris qu'en Christ, il y a quelque chose de merveilleux. Et puis la parole de Dieu continue, il dit qu'il va enlever les ânes. L'ennemi vient, il enlève les ânes. Et puis je me suis dit, Seigneur, quel est ce symbole? Pourquoi les ânes, Sauveur? Et puis ça a été direct dans mon cœur, en vérité, je vous le dis, sans aucune prétention, on ne parle pas d'intelligence humaine parce que tout vient de Dieu et toute la gloire est à Dieu. Amen. Mais dans mon cœur, j'ai vite compris que l'âne nous représente quelque part le travail, la fidélité, la paix. L'âne, c'est l'humiliation finalement. Quand on vient avec des chevaux, quand on vient à cheval, c'est quelque chose de majestueux, quelque chose avec une prestance. Il y a quelque chose derrière. Mais un âne, il n'y a rien. À l'époque, les ânes servaient uniquement à transporter certaines choses. C'était quelque part parlant, c'était l'animal qui était fidèle au maître, finalement. Il était là, c'était le travail. On va dire ça comme ça, c'était le travail, l'âne. Et puis, on va voir que dans l'âne, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus, pour entrer dans Jérusalem, lui-même va choisir un âne. Il ne serait jamais venu à cheval. Alors peut-être qu'ils avaient des chevaux, mais la Bible ne nous en parle pas. Il parle de l'âne. L'âne, c'est l'humilité. Et puis le Seigneur me l'a dit clairement dans mon cœur que l'ennemi, quand il rentre et qu'il ravage tout ce que nous avons eu, eh bien, il ne s'arrête pas qu'à ça. Il vient même nous enlever cette humilité que nous pouvons avoir. Il vient même nous enlever cette paix qu'on aurait pu avoir autrefois. Et c'est pas rien, Seigneur. Parce que quand on parle de paix aujourd'hui, il semblerait que c'est normal aussi, encore une fois, Seigneur, mais la paix. La paix aujourd'hui détruit des millions et des millions de personnes. Ils n'arrivent plus à avoir la paix. Malgré qu'ils ont la santé, malgré qu'ils ont l'argent, malgré qu'ils ont des situations des fois magnifiques, ils n'arrivent même pas à trouver le sommeil. C'est triste. En réalité, je vous le dis, je connais des personnes et je les côtoie qui leur manque rien. Ils vivent mieux que moi dans le monde. Et merci Seigneur pour eux. Mais la différence, c'est que moi je suis en paix, pas eux. Alors je le dis peut-être avec prétention, mais c'est pas parce que moi j'ai la paix comme ça, c'est parce que moi j'ai accepté Christ. Amen. En vérité, je vous le dis, parce qu'autrefois j'étais comme ça moi aussi. Je faisais des beaux sourires à tout le monde, je m'achetais des belles voitures, je sortais, je m'amusais, j'essayais d'avoir les meilleures choses dans ce monde, mais en réalité, quand je rentrais chez moi, ben, j'avais pas la paix. La paix, je l'ai eue uniquement quand j'ai rencontré le Seigneur. Amen. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Et puis l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il vient et puis il ravage tout, il détruit tout, et puis il t'enlève tout ce que Dieu voudrait te donner. Et on a bien compris le thème un petit peu de mon message ce soir. Et à combien il est important de le réaliser. Parce que ce peuple Gédéon, en partie, il ne comprenait pas tout. Il ne comprenait pas tout. Et puis quand il va dialoguer avec le Seigneur, et c'est là qu'on va comprendre qu'il va quelque part accuser le Seigneur. Alors moi, ce soir, avec l'aide de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pour rien dans cette affaire. Mes frères et mes sœurs et mes amis, ce soir, Dieu n'est pour rien dans votre vie spirituelle. Dieu n'est pour rien si l'ennemi est venu et a tout détruit vos récoltes. Dieu n'est pour rien si aujourd'hui tu n'as plus cette force en toi, ce bœuf. Dieu n'est pour rien si l'ennemi est venu et t'a enlevé avec cette paix. Et puis encore moins
la parole de Dieu qui est notre nourriture. Mais ce sont uniquement vos iniquités, vos péchés, ce que tu n'as pas envie de lâcher, ce que tu n'as pas envie de délaisser. Parce qu'on a tendance à vouloir des délivrances. Merci Seigneur. Il y a des choses aussi qu'on peut délaisser par nous-mêmes. Mais des fois ça coûte. Et je peux comprendre, moi-même qui vous apporte ce message, je peux comprendre. Parce que c'est pas facile. Et puis quand on regarde un petit peu l'histoire, un petit peu plus loin, c'est là que tout va changer. Et je bénis le Seigneur. Parce que, alors là, psychologiquement et spirituellement, vous pourrez vous dire dans vos cœurs, mais comment je vais faire? Moi j'ai tout perdu. Moi j'ai plus rien dans mon cœur. J'ai plus cette force. J'ai plus cette paix. J'ai plus envie d'avoir cette communion. J'ai plus envie d'aller à l'église. J'ai plus envie d'avancer. J'ai plus envie de grandir. J'ai du mal à porter avec cette charge sur moi maintenant. J'ai trop de problèmes. Je suis sans force. Mais je bénis Dieu. Parce que la parole de Dieu continue. Et puis, il va nous dire que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, c'est-à-dire chacun d'entre nous ce soir, ils ont réalisé l'état de leur cœur. Et à partir de là, ils vont commencer à crier à l'Éternel. Alléluia. Et là, tout va changer. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il délivre de toutes ses détresses. Alors là, ils étaient en détresse, Israël. Ils n'avaient plus rien. Ils étaient dans le chaos. La Bible nous dit qu'ils cherchaient un réconfort. Ils se cachaient dans les casernes et dans les montagnes. Il y a combien d'années que tu te caches derrière le péché? Il y a combien d'années maintenant que tu essaies de t'en sortir toi seul? Ben laisse-moi te dire que ce soir il y a la solution. Il te suffirait juste de crier à l'Éternel. Il t'entendra de son ciel de gloire. Il descendra sur toi. Il bénira ta vie. Parce que c'est ce qui va se passer pour le peuple de Dieu. La Bible nous dit que quand tu vas crier à l'Éternel, eh ben l'ange de l'Éternel ne va pas tarder à se faire entendre. Alléluia. Et là il va voir quelqu'un, ce fameux Gédéon. Ce fameux Gédéon, ce soir, ça peut être toi, mon ami. Tu es sans force, Gédéon était sans force. La parole de Dieu nous dit que Gédéon se sentait tellement petit qu'il n'était capable de rien. Et quand Dieu va s'adresser directement à Gédéon, il va lui dire, mais moi je suis rien. Je suis rien, Seigneur. Tu voudrais te servir de moi pour mon foyer. Tu voudrais te servir de moi pour ma maison, pour ma famille, pour mon entourage, pour mes amis. Mais Seigneur, j'ai déjà du mal, moi dans ma vie, l'ennemi m'a tout pris. Mais laisse-moi te dire que si toi tu arrives à analyser ton cœur, et si tu arrives par tes pensées à mettre une limite à ta vie, Seigneur, je bénis Dieu en vérité. Parce que le Seigneur, lui, ce qu'il voit de toi, ce qu'il voit dans ton cœur, est plus grand que l'entendement humain. Il va lui dire, Gédéon, ne cherche pas par tes moyens, ne cherche pas par tes forces, tu n'y arriveras pas. Ça fait 7 ans que vous êtes esclaves de Madian et Amalek. Il y en a marre. Tu te limites tellement dans ta vie. Tout te semble impossible à ta vie. Tu n'as aucune réussite, c'est normal. Tu commets la désobéissance, ton peuple a désobéi. Mais ce soir, je suis ici. Et moi, dans ton cœur, je vois des grands projets. Je vois un grand homme de Dieu. Je vois un homme de la situation pour ta vie. Et puis, je vais bénir ton cœur. Je vais te redonner ces forces que tu as plus. Je vais te redonner la paix que tu as perdue. Et du moins que l'ennemi t'a enlevé. Alors ce soir, je ne sais pas comment tu es rentré dans ce culte d'adoration. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur a un remède pour toi. Et j'aimerais vous encourager avec l'aide de Dieu à vous dire que si vous avez désobéi, que si vous vivez encore dans le péché, que rien ne te réussit,
Si Amalek, cet esprit d'Amalek et d'Amadjan venait encore chez toi pour tout ravager, mais laisse-moi te dire que ce soir, il y a une solution. Mais pas n'importe quelle solution. Il te suffirait juste de crier à l'Éternel. Tu n'auras pas besoin de faire un truc extraordinaire, mais de rentrer en toi-même et de dire, Seigneur, tu connais l'état de mon cœur, tu connais l'état de ma vie, j'en ai marre de vivre dans la situation que je suis. Il y a trop longtemps que j'ai désobéi et que l'ennemi a tout pris dans ma vie. Je n'arrive plus à voir ta face parce que je suis dans le péché, Seigneur. Mais ta parole me dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors c'est ce que je vais faire ce soir. Alors ce soir, j'aimerais vous encourager avec l'aide de Dieu. Pas parce que c'est moi, s'il vous plaît. Et je vous en supplie au nom du Seigneur. Il y a une solution. Il y a une solution pour chacun d'entre nous. En vérité, je vais finir maintenant. Mais j'aimerais le raconter, ce témoignage. C'est une expérience que j'ai vécue à l'école biblique. Je parlais avec un serviteur de Dieu. Il était aux études avec moi. Et puis, il était dans le chaos le plus total, Sauveur. Il était dans l'incompréhension. Il était avec moi. Mais son fils était pris par l'alcool. Il était pris par la drogue. Il avait détruit tout son foyer. Il avait une vie plus que dans le chaos, en vérité, je vous le dis. Et ce frère me l'avait confié pour que je puisse prier pour son fils. Et puis les mots me manquaient face à la situation parce qu'il pleurait comme un gosse. Il me disait, moi je suis ici, mon fils est détruit. Son foyer est détruit, il a tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Il n'y a plus rien qui va pour lui, il est jeune. Mais j'ai pas de solution. Ça fait 5 ans que je prie pour lui. Et puis je l'ai pris dans mon cœur. Et en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, je lui ai dit, on ne peut pas rester comme ça, mon frère. On ne peut pas rester comme ça parce que je suis père de famille, je sais ce que c'est quand un enfant n'est pas bien et quand on passe par un problème particulier. Et puis j'ai essayé de me mettre dans cette position et en vérité, je vous le dis, j'en ai pleuré. Et puis le lendemain, j'ai prié cette nuit pour lui, on a prié ensemble. Et puis ça m'a travaillé dans mon cœur. Et j'ai prié pour lui toute la nuit. En vérité, je vous le dis sans aucune prétention. J'ai prié toute la nuit. J'arrivais pas à prendre le sommeil. J'ai été bouleversé par cette situation. Et puis le lendemain, quand je suis rentré à l'école biblique, j'ai vu un enseignant et puis je lui ai dit qu'on pouvait un petit peu prier pour telle et telle personne. Et puis il me dit oui, ça serait bien de le faire. Et puis je vais faire court. Mais ça, il n'y a plus rien eu par la suite. On est rentré, on a commencé nos études. Et puis c'était avec l'enseignant Michel Callot. Donc l'inattendu. À midi et demi, on était censé finir la réunion. Et puis là, il y a une démonstration d'esprit qui est venue sur nous. En vérité, je vous le dis, c'était extraordinaire. Et là, je vous dis, moi j'aimerais le revivre. On a commencé à prier d'une manière spectaculaire. Et en vérité, je vous le dis qu'on a commencé à prier à midi et quart. Je ne sais même pas s'il était midi. Et on a fini, il était facile 1h30, voire 2 heures. Et puis, on est rentré chez nous. Et puis, sans plus tarder, le lendemain, je vois le frère en question. Il pleure, il vient devant moi en pleurant, et puis j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et puis il me dit, c'est merveilleux. Ça faisait 5 ans que j'avais plus vraiment de relation avec mon fils. Et puis hier soir, il m'a appelé. Et puis moi, quand il m'a dit ça, le Seigneur connaît mon cœur, j'ai été bouleversé. Et puis je lui ai dit, je suis content mon frère. Je suis content que tu as pu renouer ces deux. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais ça a été plus loin que ça. C'est que le Seigneur l'a libéré de l'alcool. Le Seigneur l'a totalement libéré de l'alcool. Il va venir aux réunions. Et puis, comme se baptiser, il a rencontré le Sauveur. Il a rencontré Christ hier soir, mon fils. Et puis je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? Alors je lui ai pas déjà vu, vous avez bien compris, devant lui j'étais content. Mais quand je suis parti, je dis, mais Seigneur, tu es tellement puissant. À des kilomètres de nous, tu as entendu la prière de son cœur. Tu t'es manifesté à travers ce jeune. Ce jeune a été transformé par une simple prière.
Alors laisse-moi te dire, comme Gédéon, si tu te sens limité, tu te sens peut-être petit par ta foi, tu te sens peut-être quelqu'un qui a désobéi, qui vit encore dans le péché, le Seigneur a une solution pour toi. Alors sans plus tarder, je vais demander à l'ancien qui prie le Seigneur, et à Miguel aussi le Seigneur. Chantez quand il Eres santo, eres glorioso, Señor. Quiero darte gracias. Te quiero darte gloria, Señor. Pregunto y te ruego, Señor, Dios de la gloria, por el corazón que se encuentra como ese hombre Gedeón, Señor Dios. Sin fuerza, débil. Alléluia. De darle ánimo. De minuto, Señor mío, de levantarlo, de fortificarlo. Relève, rétablis Jésus. En el nombre de Jesús. Quiero darte gracias. Restitue tout ce que le diable a pu voler à qui que ce soit, Seigneur. Que aproxima ese espíritu de oración. Con los ojos cerrados, el rostro agachado. Bendigo tu nombre. Je me suis réservé, n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Ne crois pas que t'es seul, je me suis réservé. C'est l'autre qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Le ciel est mon corps, les montagnes me voient. Alléluia. Je prends les montagnes au crochet. Tu veux là, je passe la terre entière. Avec le corps, je mesure la terre entière. Qui est comme toi? Amen. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Dis-le-moi. Alléluia. Alléluia. J'ai fait sortir un peuple d'Égypte. J'ai ouvert la mer. Amen. Je vais mourir ailleurs des airs. Préservé de la foutaise. J'étais avec lui. J'étais avec la parole. J'étais avec lui. Alléluia. J'étais avec Josué. Et je suis avec toi. Oh, bénis-moi. Je suis avec toi. Oh, bénis-moi.